bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on fait un pseudo unbox, à savoir qu'en fait j'ai pas reçu de colis, mais je vais vous montrer mon nouveau buggy 1/8e compétition, mon Tecno EB48 2.2. Fabien a été le chercher cet après-midi chez Vartel Shop. Et donc, on va regarder ensemble le kit brièvement. Je vais pas faire de vidéo de montage maintenant. Si je me débrouille comme c'est prévu, vous verrez cet unbox après avoir vu le live de montage, puisque normalement demain, je vais faire un live de montage. Enfin, je vais filmer Fabien monter, quoi. Bon, voilà. Et je vais vous montrer aussi un peu l'électronique qu'il y aura dedans et les différentes options que la Team Techno et Sébastien Vartel m'a recommandé pour ce buggy et pour préparer la VS Line qui aura lieu au Carca. La VS Line au Carca, ce sera aussi le warm-up pour le championnat de France TT 1/8e brushless. Et peut-être qu'il y a moyen que peut-être j'essaye pour voir ce que c'est de faire le CF au Carca en 1/8e. On est sûr de rien. On verra bien. Donc tout de suite, on va aller voir le kit, la moto, l'électronique et les différentes options qu'on a choisies. Donc, commençons par le châssis, qui est donc Tecno EB48 2.2. Et que j'ai testé finalement à la VS Line de Reims. Donc je sais que c'est une bonne bécane. Alors... petite dédicace à toi, Babou. Oui, j'ai pu dire Pecno pour... Effectivement, je ne comprends pas les gens qui font du freeride en techno. J'ai jamais compris. Maintenant, en compétition, je vois pas où est le problème. Techno, c'est aussi bien que d'autres châssis. Donc oui, il n'y a pas, de mon point de vue, aucun problème à ce que je roule en techno, en compétition. Par contre, jamais vous me verrez faire du freeride avec des engins techno. Enfin, sauf si on m'en offre un, bien sûr. Mais c'est pas prévu. Tout simplement parce que quand je fais du freeride, moi, ma politique, c'est de ne pas avoir peur de casser mes machines en tentant des jumps, des gros jumps. Et du coup, si j'ai pas peur de casser mes machines, bah, il faut que le porte-monnaie suive pour le réparer. Et donc, moi, pour l'instant, tout ce qui est Traxxas, tout ce qui est techno, ben, pour moi, c'est pas l'ordre du jour que je fasse du freeride avec. Je fais du freeride avec Arma. Les Arma que j'ai, c'est bien entendu la gamme 3S châssis poutre qui est super robuste et pas cher. Le Gorgon et le Vortex. J'avais acheté d'occasion le Senton, la génération d'avant. Pareil, je l'avais eu pour un bon prix et c'est super robuste. Et mon Kraton 8S, ben, je l'ai aussi acheté d'occasion. Donc voilà. Et en un cinquième, à part Traxxas et Arma, il n'y a pas non plus beaucoup d'autres engins avec lesquels on fait du freeride. Je m'écarte du sujet. Donc voici mon buggy 1/8e compétition en kit. Le Tecno EB48 2.2. Donc, quand vous ouvrez le kit, il se présente comme suit. Vous avez un premier sachet avec des huiles, je dirais à vue de nez des huiles d'amortisseur et de diff. J'imagine qu'en bleu, ça doit être la graisse Black Grease avec du frein filet. En bleu, ici le frein filet, ici de la graisse. C'est chouette comme tout. Ici, on a l'aileron. C'est un aileron blanc d'origine. Avec dedans les écrous de roue. On a ici une carrosserie, la carrosserie d'origine. Alors, je reviendrai sur la carrosserie dans pas longtemps. Tout simplement parce que sur les technos, en tout cas sur le 2.2, la carrosserie, elle est pas très large. Et c'est recommandé d'avoir une carrosserie beaucoup plus large pour plus de stabilité. Donc j'aurais commandé une carrosserie à part que je vous montrerai juste après. On regardera la différence. Vous avez ici un premier sachet. Donc dans ce premier sachet, vous avez le bag
Donc, attendez 2 secondes. Donc, voilà. Comme je disais, dans ce premier sachet, vous avez le sac A, B, C, D, E, F, G, H. Vous voyez ici les triangles qui sont pleins. Je vais pas l'ouvrir, on va l'ouvrir demain pendant le live. Mais en gros, ici, vous avez... j'ai envie de dire toutes les pièces du châssis, quoi. Les triangles, la transmission, la direction avec les étriers. Donc on regardera ça pendant l'unbox, pendant le live de demain. Je vais pas m'amuser à tout déballer aujourd'hui. Ici, vous avez un autre sachet alors, avec des pistons d'amortisseurs, les bavettes, mon avis, le bac lipo, avec des ressorts, forcément, puisqu'il y a les amortisseurs. Et ici, vous avez le châssis, qui est super joli. Vous avez bien entendu la notice de montage. On va regarder ça tout de suite. Et à défaut de vous montrer, les pièces, au moins, je vous montre la notice de montage avec la planche de sticker qui va bien. Et ça, c'est les stickers de vitre à mon avis. Ouais, ça a l'air d'être ça. Les stickers de vitre. Bon, ça c'est cool. Et donc, la notice. Donc, techno. Forcément. Alors, la notice, bah, comme d'habitude, vous avez l'intégralité de chaque étape et du contenu de chaque sac. D'accord, ils vous disent bien à chaque fois, de mettre de la graisse là où il faut, de l'huile là où il faut. Ici, vous voyez, l'huile de diff. Donc la notice, ça a l'air très correct. Hein. Alors Benjamin nous a dit qu'en 5 heures, c'était monté. On verra combien de temps on fait le live demain. Vu à la vitesse où Fabien mécanise, à mon avis, un live d'une après-midi, ça suffira. Et normalement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, vous avez déjà la réponse. Donc, tout est bien. Amortisseur à émulsion ou à membrane peut-être, je ne sais pas. Il vous explique bien comment on fait pour avoir des amortisseurs à émulsion. Ici, il vous explique, voilà, avec la membrane. Donc, c'est vachement bien. Donc, voilà. Très, très cool tout ça. Très, très cool. La liste des options, la fiche de setup, comment on règle. La fiche de comment on règle le châssis. Et ça, c'est cool parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais quand vous achetez un châssis, et sur Schum, on a la même chose. Alors, à mon avis, ça doit être sur toutes les marques. Mais ici, ils vous disent... en fait, les réglages conseillés en fonction du type de piste, etc., etc. Vous voyez, ils disent, voilà, le wheelbase adjustment, donc l'empattement, etc. Donc, ils vous expliquent à quoi ça sert et tout. Donc, je vous invite vraiment, à chaque fois que vous achetez un châssis en kit comme ça, à vraiment aller jusqu'à la fiche jusqu'au setup information. Parce que, en fait, ils vous expliquent les réglages tout bêtement de votre châssis. Donc, nous, on a découvert ça chez Schum. Vous voyez, ils expliquent vraiment... l'ouverture, comment il faut, il vous explique l'ouverture, il vous explique le carrossage, etc. Il vous explique le drop, d'accord. Donc en fait, il suffit juste de traduire ça pour ceux qui ne savent pas. Enfin, il suffit de traduire ça, de comprendre ça. Et quand vous savez ça, vous savez régler votre châssis. Nous, on a découvert ça chez Schum, mais en fait, nous, on a tout traduit, on s'est imprimé un petit livret. Et nous, c'est un peu notre référence quand on veut bosser les réglages de nos châssis. Donc, je vous encourage dans les notices à aller voir jusqu'au bout. Il y a vraiment toutes les infos pour régler vos châssis. Donc, comme je disais, voici la carrosserie d'origine du Tekno, du 2.2.
Et donc, suivant les recommandations de Sébastien Vartel et de la team Techno, j'ai acheté donc des bavettes larges Techno, ici, pour faire que le châssis soit un peu plus large. Et j'ai acheté donc cette carrosserie Sismic, la Viper. La Viper, et comme vous pouvez le voir, elle est quand même plus large. Je sais pas si on voit bien la différence. Elle est quand même sensiblement plus large. Ça se voit peut-être mieux comme ça. Ouais, on voit mieux comme ça. Et en fait, ça apporte plus de stabilité au châssis. Bien sûr, je vais me la peindre moi-même, celle-ci. Ce sera ma carrosserie d'entraînement. Et j'ai demandé à Emi Design de me faire une carrosserie. Enfin, je lui demandais un design original pour ce châssis. Et elle va me faire ma carrosserie de buggy 1/8. Donc, j'ai choisi en option donc les bavettes larges pour avoir un châssis plus stable. Ici, des étriers arrière. Je sais jamais étrier, porte-fusée, j'arrive pas à m'en souvenir. Tout simplement parce que quand j'ai fait la VS Line de Reims sur un très mauvais choc, en fait on m'a percuté en l'air, donc j'ai pas réussi à redresser l'assiette. Et j'ai fait une très mauvaise chute, j'avais cassé un porte-fusée arrière. Non, un étrier arrière, je sais jamais. Et du coup, Christian m'en avait filé un, donc là, je vais pouvoir le rembourser. Pour le Carca, Sébastien Vartel me conseille des ressorts orange avant et arrière. Donc j'ai pris des ressorts orange avant et arrière. J'ai pris bien sûr un palonnier de cerveau qui va avec, et bien entendu un pignon. On voulait prendre un 15 dents, mais il n'y en avait plus, donc on a pris un 16 dents. Voilà. Concernant l'électronique, c'est là où ça devient cool, enfin où c'est déjà cool en vrai. Donc si vous allez sur le site de Vartel Shop, vous prenez des châssis compétition avec combo, et en fait il vous fait une offre à moins 6% de réduction, dans laquelle il y a le châssis plus l'électronique WS Line. Donc, pour ce châssis, moi j'ai choisi un moteur WS Line 4274, 2000 kV. Donc c'est un moteur à capteur, bien entendu. Donc voilà. Et normalement, je sais pas où c'est écrit là. 2000 kV, qui est le bon compromis entre souplesse et accélération. Moi j'ai déjà testé ces moteurs en 1.8 et j'aime bien, j'ai rien à leur reprocher, ils sont efficaces, ils sont pas chers, donc il n'y a pas de raison. Avant de vous montrer le cerveau, je vous montre donc que j'ai choisi un variateur Rocket RC. Donc qui est en fait, je vous mettrai, normalement je l'ai mis avant, l'offre que vous voyez sur le site de Vartel Shop. Donc là je trouve ça bien cette offre, où déjà de base, si vous choisissez un châssis Techno avec l'électronique VS Line, de base vous avez 6% de réduction. Donc, je trouve ça chouette. Je trouve ça super chouette. Donc, comme ça. Ah, voilà. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Et vous avez donc la notice, et vous avez ici le Vario. Le joli Vario. Rocket Taurus 220 ampères. On voit pas très bien. Voilà. Le gros avantage de ce Vario, c'est qu'en fait, il se programme par Bluetooth via la même interface que les ZTW. Et donc, c'est aussi pour ça que je voulais cette électronique, parce que j'ai l'habitude de rouler avec des Varios de ce genre. Et pour pas changer mes habitudes, j'avoue, ça m'arrangeait bien d'utiliser ce Vario et de l'acheter finalement. Et donc, ça se programme par Bluetooth comme le ZTW. Ça c'est le moteur, Jess. Ça c'est le moteur. Le Vario.
le Vario. En fait, dans la notice, vous avez vraiment la cartographie de l'appli. La meuf qui sait pas ouvrir une notice, quoi. D'accord, donc là, il vous explique bien... voilà. Vous avez vraiment... Pardon. Ici, vous avez les specs techniques. Et vous avez ici toutes les différentes options de programmation. Et finalement, je ferai peut-être comme avec ZTW, je ferai peut-être une vidéo dédiée à la façon de régler ce Vario. Enfin, le cerveau qui dirigera tout ça, si j'arrive toutefois à l'ouvrir. T'es blonde ou t'es blonde? Voilà. Donc, moi, j'avoue, depuis maintenant, je commence à être un peu exigeante sur les cerveaux. Et donc, j'ai pris un cerveau WS Line. Il n'y a pas la ref des fois. Je ferai pas la ref dans l'encart. C'est un 4006 normalement. Je ferai pop les specs ici. 4006. Voilà, voilà. Sur le papier, ça a l'air d'être un cerveau qui est rapide, qui est robuste, qui a beaucoup de couple, beaucoup de force. Idéal pour le buggy en 8, j'ai envie de dire. Donc, sur le papier, c'est vraiment ce genre de cerveau qu'il me fallait. Enfin, pour donner du peps à tout ça, j'ai pris une lipo. WS Line Pro Series 9300 mAh, 4S, 15 volts 2, donc en HV. Alors, à Reims, je roulais avec les 6500 de la même gamme. Ça faisait super bien le taf. Ça roulait 10 minutes et au bout de 10 minutes, à Reims, l'accu est en stockage quasiment. Il avait le voltage pour être en stockage. Sauf que là, dans un mois, on roule au Carca. Et en fait, le Carca, je connais pas la piste. Et s'il y a du grip, bah, les accélérations seront plus fortes, les freinages seront plus forts, la conduite sera plus nerveuse par rapport à Reims, où Reims, j'étais quand même sur le filet de gaz parce que ça glissait fort. Donc j'utilisais quand même moins la lipo. Et là, je me suis quand même dit 10 minutes au Carca, peut-être qu'une 6005, c'est un peu juste. Et donc, j'ai donc décidé de rouler avec une 9003 Pro Series. Note à moi-même, j'ai vu à Reims, en fait, c'est quasi l'une des lipos 4S les plus utilisées en compétition. Théo Lemaire, il l'utilise, Jean-Pierre Xartel, il l'utilise, Nathan Doby l'utilise, Hugo Tavernon l'utilise, et j'en passe. Donc c'est vraiment une lipo qui a fait ses preuves, et du coup, ce sera la lipo compétition que je vais utiliser. Donc voilà les petits loups, il n'y a plus qu'à le monter, et ensuite, normalement demain, IRL demain, on fait la vidéo de live de montage. Pour vous qui voyez cette vidéo, ce sera 2-3 jours après. Enfin, vous verrez cette vidéo-là 2-3 jours après le live, parce que en fait, je suis assez impatiente d'avoir le châssis pour essayer de rouler le plus vite possible avec. Donc, rendez-vous dans le live de demain. Je vous montrerai bien sûr, je ferai une petite vidéo finish en post. En post-montage, je rajouterai une petite vidéo. Voici le buggy fini dans cette vidéo-ci, comme ça vous verrez tout. Et puis voilà. Je vous fais plein de gros bisous les petits loups. Merci du soutien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. On se retrouve pour de nouvelles aventures sur les pistes. Ciao, ciao les petits loups.